Salut à tous, dans ce tuto on va voir ensemble comment créer tout simplement une clé USB bootable contenant le système macOS 10. Alors différentes versions, peu importe, dans notre exemple on va prendre El Capitan, mais vous verrez que ça marche avec d'autres versions de macOS 10. Alors pour ça, on va utiliser l'utilitaire fort bien conçu DiskMaker 10. On va voir ça tout de suite, mais avant de commencer, on a ici inséré une clé USB de 8 Go dans notre Mac et on va tout d'abord la formater bien comme il faut. Alors on ouvre l'utilitaire de disque, donc via Spotlight, vous tapez utilitaire de disque, vous l'ouvrez et on va commencer tout simplement par la formater au format Mac. Voilà, alors on sélectionne ici notre clé, on va faire ici partition par exemple, on aurait pu faire effacer également, une partition, on a accès ici aux options, on va mettre table de partition GUID, voilà, et non pas MBR qui correspond aux tables de partition plutôt pour les appareils DOS et Windows comme c'est indiqué. Et ensuite on clique sur OK et puis sur appliquer. Alors voilà, ça va être fait dans quelques secondes. Alors ensuite, une étape que j'ai faite avant de lancer l'enregistrement mais qui vous posera aucune difficulté. Vous rendre ici dans le Mac App Store, voilà, et y chercher ici la version de macOS que vous voulez mettre sur votre clé USB bootable. Alors moi dans mon exemple c'est ce que j'ai dit, j'ai choisi OS 10 El Capitan et ici on voit que là le bouton est grisé parce que le téléchargement s'est achevé et en fin de téléchargement on trouve ici directement l'écran d'installation mais dont on n'aura pas besoin. Alors on va fermer tout ça, voilà, et on va lancer l'application DiskMaker 10 que j'ai installé comme ceci. Allez hop. Donc la méthode d'installation, on ne va pas zoomer dessus. Je pense que c'est quelque chose que vous savez faire. Vous double-cliquez sur le fichier DMG. Ensuite, vous glissez-déposez l'application dans votre répertoire programme. Et puis c'est tout. Alors là, on lance DiskMaker 10. Et là, on voit que cette version-là nous propose de créer une clé USB bootable Mavericks, Yosemite ou El Capitan. Si vous voulez créer une clé USB bootable pour des OS un peu plus anciens, il faudra prendre une version un peu plus ancienne de DiskMaker 10, dispo sur le site officiel. On va ici utiliser cette version-là. Donc on a téléchargé notre El Capitan ici, officiellement. Donc pas besoin d'aller sur un site de torrent obscur pour choper une ISO de l'OS. Directement, on va s'abreuver à la source, comme ceci. Et ensuite, une fois que la clé est mise et formatée, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton qui correspond à l'OS qu'on a downloadé, donc El Capitan dans notre cas. Allez, c'est parti. Voilà. Souhaitez-vous utiliser cette copie? Bah oui, effectivement, donc c'est bien ça. Allez hop, utilisez cette copie. Donc là, l'application va utiliser la version qui provient d'Apple. Donc là, on va mettre une clé USB de 8 Go, c'est ce qu'on vient d'insérer. Et justement, alors, elle s'appelle sans titre, donc on va cliquer sur choisir ce disque. Des fois, si vous avez plusieurs clés USB d'insérer dedans, il faut cliquer dessus et taper sur les boutons haut et bas. Voilà, l'ascenseur ne fonctionne pas vraiment, même quand on a plusieurs clés d'insérer, ça c'est quelque chose qui nous est arrivé précédemment. Alors on va faire choisir ce disque, effacer le disque, donc bien sûr, avant de procéder au formatage avec l'utilitaire de disque, bien sûr, veillez à ce qu'il n'y ait rien sur votre clé de précieux, et ensuite on clique sur continuer. À partir de là, ça peut être un petit peu long, tout dépend de la rapidité de votre clé, du fait que votre Mac soit en USB 3 ou pas. Et une fois que c'est prêt, un message va vous indiquer que la clé a été achevée. Alors, lorsque vous voyez ça, ça ne signifie pas que la clé est terminée. Donc, attendez vraiment que le logiciel vous le dise. Alors, il y a une petite autorisation à donner quand même. Voilà, c'est parti. Et après, il n'y a plus qu'à s'armer de patience. Et voilà, tout est terminé, voici l'intérieur de notre clé, il ne reste plus qu'à vérifier si tout cela fonctionne. Pour cela, vous redémarrez l'ordinateur en gardant appuyé la touche Alt, et là vous tomberez sur l'écran de démarrage et vous pourrez, si tout se passe bien, booter sur la clé que vous venez de créer.